Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité comme chaque soir. On se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information sur le Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La Zambie confirme son retrait de la reconnaissance de la pseudo-race. L'annonce en a été faite à Rabat suite aux entretiens entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec son homologue zambien en visite de travail au Maroc. Importantes précipitations ces dernières 24 heures sur le pays. De fortes ravales de vent ont soufflé également à plus de 90 km/h sur plusieurs provinces. Ils ont fait des dégâts matériels. Reportage à Rabat. C'est la journée mondiale de la protection civile. Au Maroc, la Direction générale de la protection civile élabore comme chaque année un riche programme au niveau des différentes unités. Manœuvres de secours, de sauvetage et d'extinction de feu. Reportage à Rabat. Retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, M. Dragan Kovic, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Réunion ce jeudi du Conseil de gouvernement. Au début des travaux, le chef du gouvernement Saad-Din Al-Othmani a félicité Sa Majesté le roi suite au succès de l'opération que le souverain a subie. Au sujet de la décision de la Cour de justice européenne sur l'accord de pêche Maroc-Union européenne, le chef du gouvernement a souligné la volonté du Royaume de préserver son partenariat avec l'Union européenne, ajoutant cependant qu'il n'acceptera jamais qu'on touche aux constantes nationales. Le Conseil a suivi également un exposé du ministre de la Culture et de la Communication sur le thème Oujda, capitale de la culture arabe 2018-2019 et adopté un projet de loi et deux projets de décret. La Zambie confirme son retrait de la reconnaissance de la pseudo-race. L'annonce en a été faite à Rabat par le ministre zambien des Affaires étrangères à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourita. Joseph Malangi, visite de travail au Maroc à la tête d'une importante délégation. Qaïs Mohsin, Souad Nachat. Déjà le 9 juillet 2016, la Zambie avait décidé de retirer sa reconnaissance de la pseudo-race. Un retrait confirmé aujourd'hui par son ministre des Affaires étrangères à Rabat. Joseph Malangi réaffirme par la même occasion la décision de son pays de mettre fin à ses liens avec l'entité fantoche. La Zambie soutient le processus politique mené sous l'égide de l'ONU afin de parvenir à un règlement de ce différend régional. Ainsi, nous confirmons notre retrait de la reconnaissance de la pseudo-race. Nous notifierons cette décision à l'ONU, à l'Union africaine et à l'ensemble de nos ambassades dans le monde. Les deux parties ont également examiné les moyens d'approfondir les relations bilatérales et d'instaurer une coopération solide et durable, particulièrement la mise en œuvre des conventions conclues entre les deux pays. Entre le Maroc et la Zambie, les relations ont connu une grande évolution au cours des 2 dernières années. Ces relations ont été surtout marquées par la visite de Sa Majesté le Roi à l'Osaka l'année dernière, au mois de mars, et qui a permis la signature de plusieurs conventions et le lancement d'une coopération solide entre les deux pays. Une volonté commune d'aller de l'avant et construire des relations bilatérales susceptibles de les hisser à un niveau souhaité par Rabat et Lusaka. On passe à la météo. À présent, de fortes pluies sont attendues jusqu'à demain 24 heures sur plusieurs provinces du royaume, de 70 à 100 mm sur les provinces de Chefchaouen, Ouazel, Hossima, Laraïch, Tiaza et Taounet, et des précipitations entre 40 et 60 mm vendredi, demain, à 6 heures du matin, et cela jusqu'à 24 heures sur les provinces de Tanger, Assela, Fars, Anjra et Tétouan.
Nous le disions, de fortes précipitations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 65 mm ont été enregistrés à Chefchaouen, 38 à Ifrane. Notons également 19 mm à Rabat Salé. À noter également que les rafales de vent qui ont soufflé à plus de 90 km/h sur certaines régions ont fait des dégâts matériels. Reportage à Rabat, signé Nissel Hamdaoui. Ne dit-on pas que le temps est capricieux ? Tout a commencé hier soir lorsque les éléments ont commencé à se faire entendre. Pluie, orage et bourrasque. Quasiment tous les ingrédients y étaient pour créer une véritable tempête. Des dégâts, il y en a eu quelques-uns. Certains poteaux et câbles électriques n'ont pas résisté au vent fort. Des branches et des arbres ont également été arrachés. De quoi donner une belle frayeur aux riverains. Aujourd'hui, sur cette rue à Rabat, j'ai vu de mes propres yeux un arbre tomber sur une ligne à haute tension. Heureusement, il n'y avait pas de passants à cette heure-ci, mais la route a été quand même coupée à la circulation. Du jour au lendemain, nous avons donc assisté à un changement radical de temps. Le vent soufflait très fort, les gens ont eu vraiment peur. Nous avons pris nos précautions pour éviter tout accident. Vraiment, nous avons été étonnés de voir ce brusque changement de temps. Mais grâce aux médias qui ont rendu public un bulletin d'alerte météo, nous avons été très vigilants hier soir et même aujourd'hui. Ces intempéries se poursuivront jusqu'à demain vendredi avec de fortes rafales de vent pouvant atteindre les 100 km à l'heure dans plusieurs provinces du royaume. Il serait donc sage de se mettre à l'abri. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la protection civile, l'occasion de rendre un hommage aux valeureux soldats du feu. Au Maroc, la Direction générale de la protection civile élabore, comme chaque année d'ailleurs, un riche programme varié prévu au niveau de toutes les unités. Manœuvres de secours, de sauvetage et d'extinction de feu. Reportage à la caserne de la protection civile de Rabat, Nisrin Aouzdar. Ces jeunes pompiers savent que ce moment de répit ne sera que de courte durée. Dans ce bureau, leurs collègues ont du pain sur la planche. Ils sont chargés de recevoir les appels des citoyens. Ici, les demandes de secours sont nombreuses. Elles sont attentivement examinées. On pose des questions et on prend note avant de mobiliser les équipes nécessaires. Une fois avisés, ces courageux soldats du feu se préparent afin de regagner leur véhicule. Dans quelques minutes, ils seront sur le terrain pour maîtriser un incendie dans un foyer pas loin de la caserne. Nous recevons chaque jour beaucoup d'appels pour une intervention efficace. Nous essayons d'avoir le maximum d'informations. Les fausses alertes sont malheureusement récurrentes. Ces appels ne font qu'occuper nos lignes et nous empêchent d'exercer correctement notre travail. Les conséquences peuvent être terribles. Les fausses alertes rendent donc pénible la tâche des éléments de la protection civile. Elles risquent surtout de mettre plusieurs vies en péril. Les gens doivent être conscients de l'urgence et de la sensibilité caractérisant la mission des éléments de la protection civile. C'est une noble profession. On doit coopérer avec les éléments de la protection civile avec responsabilité et rigueur. Tout le monde le sait, ils ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux citoyens. Dans la région de Rabat Salé Knetra, près de 82 000 interventions ont été réalisées l'année dernière. Cela concerne des opérations d'assistance aux personnes et de lutte contre les incendies. Et pour devenir sapeur-pompier, la formation est dispensée à l'École nationale de la protection civile à Casablanca, un métier qui évolue en fonction des nouveaux risques à gérer, catastrophes naturelles ou comment réagir face aux dangers radioactifs. Le domaine d'intervention s'élargit. Reportage Abdelhamid Jebran, Imanablo. Il se prépare à l'un des plus nobles exercices, le sauvetage de vie.
À l'école de la protection civile, tout un programme qui s'articule autour de sessions de formation à toutes sortes de manœuvres de secours et de sauvetage pour faire face aux différents risques qui nous guettent au quotidien. Parmi eux, le danger radioactif. Ici, toute une session lui est consacrée. Tout le monde est aujourd'hui conscient du danger que représente le risque radioactif, particulièrement dans des domaines comme la médecine ou l'industrie. La protection civile nationale est consciente de ces défis. Elle a procédé en partenariat avec son homologue française à l'organisation de cette session pour former nos équipes d'intervention sur le plan régional. Le volet pratique est le point d'orgue de cette formation. Des gestes à apprendre et des manœuvres de simulation, comme ici où ces apprentis sapeurs-pompiers s'essaient à l'extinction d'un incendie dans un espace fermé. Là encore, à notre exercice, le sauvetage d'un groupe de personnes prises au piège dans un bâtiment. La formation fait également place aux équipes cynophiles de la protection civile. Dans de nombreux cas, les chiens dressés accompagnent les équipes d'intervention pour sauver des victimes ensevelies sous les décombres. Cette école assure la formation des éléments de la protection civile aux techniques de sauvetage, de secourisme et à la lutte contre les dangers dans des domaines techniques, scientifiques et administratifs. Cet établissement veille d'autre part à assurer les conditions nécessaires à l'organisation des concours d'accès à l'école. Et ils sont à présent 200 stagiaires à bénéficier de cette formation avant de rejoindre les différentes casernes à l'échelle du royaume et de se professionnaliser dans un métier d'une grande portée altruiste. La Direction générale de la protection civile organise comme chaque année des journées portes ouvertes dans les différentes unités de la protection civile du Royaume. C'est le cas à Rabat où a été dévoilé le quotidien des métiers des pompiers, présentation et démonstration opérationnelle, plus particulièrement donc ciblées les écoliers. Page médicale à présent, en caravane nationale de dons du sang. Le ministère de la Santé annonce le chiffre de plus de 10 000 donneurs en l'espace de 10 jours. Le nombre le plus élevé de donneurs a été enregistré à Marrakech, Fès, Oujda, mais également à Casablanca où ce sont près de 2505 donneurs qui se sont mobilisés pour cette opération. Zakaria Moukhenmil. Préfecture d'El Barnossi, la caravane nationale de dons du sang s'est installée pour quelques jours. L'affluence des donneurs est palpable. Ils sont de différents âges et de différentes catégories, venus faire don de sang afin de contribuer à sauver des vies. Dans tous les quartiers de Casablanca où la caravane est passée, les citoyens se sont mobilisés en nombre pour participer à cette initiative. J'ai eu connaissance d'une caravane de dons du sang à El Barnossi et j'ai tenu à prendre part à cette opération car c'est une action humanitaire. Il est nécessaire d'aider les gens qui ont besoin de sang. Cette action est aussi favorable pour les donneurs. Beaucoup de personnes ont besoin de sang. C'est une initiative louable qui contribue à sauver des vies. Placée sous le signe le don du sang et la responsabilité de la société, la caravane a pour objectif d'augmenter les stocks en produits sanguins et de promouvoir la culture de cet acte citoyen au niveau national. Cette opération vise à augmenter le stock de sang au niveau national, équivalent aux besoins de 10 jours. La ville de Casablanca a enregistré un nombre important de donneurs avec 2505 volontaires. Cette opération vise à augmenter le stock de sang au niveau national, équivalent aux besoins de 10 jours. La ville de Casablanca a enregistré un nombre important de donneurs avec 2505 volontaires.
Actualité internationale, direction l'Europe, le continent grelotte. La vague de froid sévit toujours, surnommée la bête de l'Est par les médias britanniques, l'ours de Sibérie aux Pays-Bas ou encore le canon à neige en Suède. Elle a fait près de 60 morts depuis vendredi dernier, parmi les victimes de nombreux sans-abri. Avant un redout attendu en fin de semaine, les températures restent glaciales à travers le continent. Le thermomètre est tombé à moins 28 degrés en Pologne, à moins 18 degrés dans les monts métallifères en Allemagne. Aux Pays-Bas, il a fait entre moins 15 et moins 19 degrés. En Irlande, l'approche de la tempête de neige devrait provoquer les plus importantes chutes de neige sur le pays depuis 1982. Royaume-Uni, Union européenne, la première mouture du futur accord de retrait du Royaume-Uni rendu public par le négociateur en chef de l'Union européenne. Londres rejette fermement les propositions de Bruxelles. Aucun Premier ministre britannique ne pourrait jamais l'accepter, a lancé Theresa May devant la Chambre des communes lors de la séance hebdomadaire des questions devant la Chambre. Le contentieux concerne la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Bruxelles propose de créer une aire réglementaire commune entre les deux Irlandes afin d'éviter le retour d'une frontière physique entre elles. Et puis en Syrie, les forces syriennes et russes maintiennent leur pression militaire sur l'enclave de la Ghouta orientale. Les bombardements sont moins intenses, mais ils continuent de tuer. 7 civils ont été tués aujourd'hui encore, ce qui porte à 611 personnes tuées depuis le 18 février, dont quelques 150 enfants. Plus de 40 camions chargés d'aide n'ont pas pu pénétrer dans l'enclave assiégée depuis 2013. Selon les Nations Unies, les 3/4 des habitations ont été endommagées, tandis que des centaines de civils blessés ou malades ont besoin d'être évacués d'urgence. Et puis aux États-Unis, nouvelle fusillade. Cela s'est passé dans un lycée dans la petite ville de Dalton, en Géorgie. Le professeur, qui était armé d'un pistolet, s'était retranché seul dans une salle de classe. Il ne voulait pas s'en prendre aux élèves, selon la police, qui l'a d'ailleurs arrêté. Un coup de feu a été entendu lorsque le directeur de l'établissement a cherché à pénétrer dans la classe. Aucun élève n'a été touché ni mis en danger, a précisé un porte-parole de la police. Rappelons que le 14 février, une tuerie commise par un adolescent de 19 ans dans un lycée en Floride a fait 17 morts. Retour chez nous, la page culturelle. Marrakech respire toujours bon vivre pour les artistes du continent africain qui ont été célébrés hier et qui le seront aussi beaucoup demain. Dans le cadre du forum 154 qui a eu lieu dans la ville ocre, ils ont même été invités à se promener sur les répercussions passées et présentes de la colonisation sur leur travail de créateur. Dominique Orlando. L'Afrique, qui s'est extraite de son histoire coloniale il y a aujourd'hui plusieurs décennies, a-t-elle vraiment réglé ses comptes avec tous ces fantômes du passé? C'est en substance la question clé qui a ponctué l'ensemble des débats ayant eu lieu dans le cadre de ce forum 154. Il y a encore trop de choses qui n'ont pas été réglées et notamment sur le plan culturel, il y a la question de savoir comment arriver à une expression de nous-mêmes qui soit fidèle à nous-mêmes. C'est-à-dire comment construire nos propres images de nous-mêmes, comment inventer nos propres codes d'expression et non pas seulement toujours imiter quelque chose qui vient de la France, de l'Angleterre ou d'ailleurs. Est-ce que quelques clés ont été suggérées durant ces débats ? Par exemple, nous avons eu une conversation entre deux jeunes artistes, Zineb Benjeloun, une artiste plasticienne, dessinatrice du Maroc, et Elizabeth Efo Sutherland, une metteuse en scène de théâtre et chorégraphe du Ghana, modérée par Driss Xiques, un écrivain marocain, où il a été dit, par exemple, en conclusion, que on apprend des codes, on va à l'école, on apprend des codes qu'on reçoit, dont on apprend la grammaire, qu'on apprend à maîtriser, et qui sont traditionnels marocains, traditionnels français, enfin comme on veut, et que notre travail en tant qu'artiste, c'est d'arriver à déconstruire ces codes-là, à leur faire violence, si on veut, d'une certaine manière, à ne pas les respecter complètement, pour essayer, avec les morceaux de ce qu'on a déconstruit, de reconstruire de nouveaux langages, pour pouvoir s'exprimer soi-même.
Et les artistes sont ainsi invités à se renouveler sans cesse, voire même à tenter de renégocier leur engagement créatif, même si pour beaucoup d'entre eux, en matière de création, l'essentiel est toujours à la même place. I think for truth, if you Pour accéder à la vérité, il faut ouvrir son esprit de la manière la plus sincère et voir ce qui se passe réellement dans son propre pays, en soi-même et au sein de son environnement direct. Il ne s'agit pas de réagir en tant qu'artiste pour illustrer des vérités. Décoloniser les savoirs, désapprendre un eurocentrisme trop permanent et construire de nouveaux futurs. La tâche qui incombe aux artistes et plus généralement aux intellectuels du continent africain semble donc immense, même si assurément devrait-elle aboutir sur un vaste champ de probables. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur le Oula. 20h30, le journal vous sera présenté ce soir par Mohamed Reda Labidi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Emmanuel Abdou. Une excellente soirée. À bientôt.